Irma Grese, surnommée la hyène d'Auschwitz, est une figure marquante de l'histoire sombre des camps de concentration nazis, non seulement pour ses actes cruels, mais aussi pour la complexité inquiétante de sa personnalité. Née le 7 octobre 1923 en Allemagne, elle est la fille d'un agriculteur strict. En grandissant dans une période de forte propagande nazie, elle est rapidement absorbée par l'idéologie du régime. Lorsqu'elle rejoint les jeunesses hitlériennes, Irma développe une loyauté sans faille envers le régime nazi, et cette dévotion la conduit à postuler comme gardienne dans les camps de concentration. Son ambition et son désir de pouvoir la poussent à se démarquer par une férocité qui dépasse celle de beaucoup de ses collègues. Irma Grese était connue pour son apparence jeune et son visage angélique, une contradiction frappante avec la violence dont elle faisait preuve. Les témoignages des survivants la décrivent comme une femme sadique qui semblait prendre un plaisir pervers à infliger de la souffrance. Elle portait toujours sur elle un fouet en cuir, qu'elle utilisait fréquemment pour frapper les prisonniers sans aucune provocation. Les survivants se souviennent également de son sourire cruel qui accompagnait souvent ses actes de brutalité. Un autre aspect troublant de sa personnalité était son attitude impassible et indifférente. Malgré l'horreur qu'elle semait autour d'elle, Grese ne montrait aucun signe de remords ou de doute. Sa froideur était accentuée par sa participation active aux sélections pour les chambres à gaz, un processus qui aurait bouleversé n'importe quel être humain doté d'empathie. Mais pour Irma, c'était simplement une tâche à accomplir, sans état d'âme. Les récits des témoins la décrivent également comme une personne profondément narcissique, préoccupée par son apparence, même au milieu de la misère environnante. Elle était souvent vue en uniforme impeccable, avec ses cheveux blonds soigneusement coiffés, un contraste troublant avec les conditions déplorables des prisonniers. Cette obsession pour son image faisait partie de son sadisme, car elle savait que sa beauté apparente rendait ses actes encore plus terrifiants. Lors du procès de Bergen-Belsen, Irma Grese a fait preuve d'une attitude défiant toute logique humaine. Loin de montrer des signes de regret, elle a affiché une arrogance glaciale, niant sa responsabilité personnelle et affirmant qu'elle ne faisait qu'obéir aux ordres. Les témoignages accablants des survivants, pourtant, ont révélé la réalité de sa cruauté et de son sadisme. L'une des déclarations les plus marquantes est celle d'une ancienne prisonnière qui, en se remémorant les horreurs d'Auschwitz, a déclaré que le simple regard de Grese suffisait à plonger les détenus dans la terreur. Le 13 décembre 1945, Irma Grese est pendue, à seulement 22 ans, devenant l'une des rares femmes à être exécutée pour crimes de guerre après la Seconde Guerre mondiale. Sa mort a marqué la fin d'une vie dévouée au mal, mais son nom reste gravé dans l'histoire comme un symbole de la dépravation humaine. Son histoire rappelle les dangers d'une obéissance aveugle à l'idéologie et l'effrayante facilité avec laquelle un individu peut sombrer dans la barbarie. Quelques mois avant l'exécution de Grese, le camp d'Auschwitz, où elle avait exercé sa cruauté, est libéré par l'armée rouge le 27 janvier 1945. Ce jour marque la fin d'un des chapitres les plus sombres de l'histoire moderne. Les soldats soviétiques découvrent alors l'ampleur inimaginable des atrocités commises dans ce lieu de mort. Plus d'1 million de personnes y ont trouvé la mort, la plupart étant des juifs, exterminés dans les chambres à gaz ou par d'autres moyens inhumains. La libération d'Auschwitz reste à ce jour un symbole puissant de la victoire de l'humanité sur la barbarie et un rappel impitoyable de ce que des êtres humains sont capables de faire aux autres sous le joug de la haine et de l'idéologie extrémiste.